Ça a aussi le sens d'une causalité. Anche l'origine è anche una casualità. C'est-à-dire qu'il y aurait une cause. Cioè, vuol dire che ci sarebbe una Pourquoi? causa perché. Pourquoi? Et alors on peut dire, on ne sait pas. E si può dire che Alors non si sa. on dit aux parents, c'est une E si anomalie dice chromosomique. ai genitori che è un'anomalia cromosomica. C'est une mutation génétique. Una mutazione Ce sont des genetica. mots très inquiétants. Sono delle parole molto inquietanti. Et on dit, mais vous n'y êtes pour rien. E si dice. Vous n'y êtes pour rien. C'est pas de votre faute. Ah, non è colpa vostra. Et ça, bon, ça, on peut dire, c'est peut-être un soulagement. E questo potrebbe essere, diciamo, potrebbe sollevare i genitori, ma comunque è inquietante. C'est très inquiétant parce que comment on peut ne pas y être pour rien dans quelque chose qui nous transforme votre vie. Come si può giustificare qualcosa alla fine senza motivo che poi trasforma le vostre vite? Oui. Et l'être humain a besoin d'une rationalité. L'essere umano ha bisogno di una razionalità. Il y a pire que l'absurde. Sarebbe è un'assurdità. Absurde, c'est pas de raison comme ça. Sì, dover accettare qualcosa che non ha un motivo. On a besoin. Quindi abbiamo bisogno di avere des causalités, delle motivazioni, dei motivi. Oui, et alors on voit comment dans la mythologie si vede come nella mitologia ci sono delle costruzioni. Dans la mythologie grecque, nella mitologia greca, l'infirmité, l'infermità è come il castigo di Dio pour une faute, per un errore, et qui est souvent une faute incestueuse. E che in genere è un errore incestuoso. Et on retrouve les mêmes quindi si ritrova lo stesso scenario nei genitori et même chez les personnes handicapées e anche nelle stesse persone handicappate. Et alors, que s'est-il passé? Est-ce que c'est pas parce que... Alors une mère qui dit c'est peut-être parce que j'ai avorté à l'âge de 16 ans que maintenant, à 23 ans, j'ai un bébé qui est malade. Non mi sono accorta che adesso ho un bambino che è malato. Donc on voit une causalité tout à fait irrationnelle. Si vede una casualità che è completamente irrazionale. On sait très bien que c'est pas possible. Sappiamo bene che non è possibile. Mais on imagine quand même. Ma si immagina comunque. Et là, c'est ce que Freud a dit sur la pensée magique. Quello che Freud ha detto sul pensiero della magia. Che les enfants ont des pensées magiques, che i bambini hanno dei pensieri magici. Les adultes aussi. Ma anche gli adulti. Sauf qu'ils ont mis ça de côté. Anche se loro lo mettono da parte. Mais ça ressurgit avec. Ma ritorna. Bon, avec toutes ces inquiétudes. Con tutte queste inquietudini. Bon, ça, voilà, c'est un point. Alors, il y a la question de la subjectivité. La questione della soggettività. Alors, effectivement, l'idée d'avoir une approche psychanalytique. L'idea di avere un approccio psicanalitico. Avec les situations de handicap. Con le situazioni degli handicappati. Ce qui n'est pas évident. Non è evidente. Beaucoup de psychanalystes Molti psicanalisti non si interessano. Ils s'y intéressent pas pour diverses raisons. E non se ne interessano per diversi motivi. D'abord parce qu'il y a une inscription organique. Prima di tutto perché c'è un'iscrizione organica. Nel corps, il y a quelque chose dans le corps, les neurones. Nel cuore, nei neuroni. Et alors du coup, les psychanalystes pensent que gli psicanalisti pensano che se è organico ça peut pas être psychique. Non può essere psichico. Comme si c'était ou l'un ou l'autre. Come se fosse una cosa o l'altra. Et on a beaucoup de mal à penser que c'est les deux en même temps. E invece sbagliamo perché potrebbero essere le due cose allo stesso tempo, contemporaneamente. Mais cette idée conduit à un phénomène. E quest'idea porta a un fenomeno qui est la méconnaissance de la vie psychique de la personne handicapée. Che è il non conoscere la vita psichica della persona handicappata, sì, cioè il malconoscimento. C'est vraiment très général. Ed è molto generico. Parce qu'il y a cette idée, quelqu'un qui ne parle pas ne pense pas. Perché è come se si pensasse che qualcuno che non parla non pensa. Et puis il a toujours été comme ça, alors il se rend pas compte. Sì, è sempre stato così, quindi non si rende conto. Alors il se rend très bien compte. Invece lui si rende molto conto. Et moi, donc, mon hypothèse,
Nella mia ça a ipotesi, été depuis le début de mes recherches, dall'inizio delle mie ricerche, de penser que tout être humain, tutti gli esseri umani, aussi démunis soient-ils, aussi handicapés anche se soient-ils, sono handicappati, sono limitati, des limites, sì, a une position subjective. hanno una posizione soggettiva. Même s'ils ne peuvent pas parler, Anche se non possono ils parlare, portent une question. hanno comunque delle questioni, delle domande da fare. Qui je suis? Chi sono? Qu'est-ce que je fais aux autres? Che cosa faccio agli altri? Qu'est-ce que je représente pour Che les cosa autres? rappresento per Quelle gli place je altri? peux prendre? Che posto posso Et prendere? ces questions-là, E elles sont queste domande présentes sono presenti même chez les enfants qui ont beaucoup anche de nei mal à se faire bambini che comprendre. hanno molte difficoltà a farsi capire. Mais alors c'est là où il faut qu'il y ait un È lì opérateur che ci vuole l'intervento di un operatore qui est convaincu che sia convinto que l'enfant il a quelque chose à dire.